honorables invités, mesdames et mesdemoiselles, je voudrais, d'entrée de jeu, vous dire au nom du chef de l'État, le président Patrice Talon, que je représente cet après-midi ici, au nom de mes collègues et en mon nom personnel, féliciter toutes les femmes qui sont ici aujourd'hui, mais aussi toutes celles qui sont ailleurs dans notre pays et qui célèbrent aujourd'hui, dans un cachet particulier, la Journée internationale de la femme 2017. Je veux particulièrement saluer les femmes du gouvernement, bien sûr, Madame la ministre de la Famille, Madame Monroe, Madame Atanasso, pour leur leadership. Le garde des Sceaux tout à l'heure a dit Madame la ministre de la Famille occupe un saint portefeuille. Et je veux dire à Madame Bokor que l'influence des femmes au gouvernement ne se mesure pas à leur nombre. Au contraire, cette influence est inversement proportionnelle. Je veux saluer aussi d'autres femmes leaders qui sont ici, que je reconnais. Madame Bokor Vicencia, qui est, indépendamment d'être médecin, est aussi la présidente de l'Institut pour la promotion des femmes au Bénin. Nous avons aussi écouté tout à l'heure Madame Toyin Fodé, qui a fait une excellente présentation. Je veux la saluer et la reconnaître ici. Ce jour est un jour spécial et en fait, j'allais dire cette semaine, puisque nous allons célébrer cette année pendant plusieurs jours cette journée de la femme et célébrer partout, non pas la femme seulement, mais la promotion de la femme béninoise. Les Nations Unies, en nous invitant à réfléchir sur le thème « Les femmes dans un monde du travail en évolution, une planète 50-50 d'ici 2030 », nous exhortent aussi à franchir le pas vers l'égalité entre les sexes d'ici 2030, en faisant en sorte que le monde du travail soit accessible à toutes les femmes. Mesdames, Mesdemoiselles, le développement intrinsèque part de la reconnaissance des failles personnelles et il faut que les femmes retiennent que la construction d'une vraie nation a forcément besoin de leur contribution. Et j'allais dire les hommes aussi. Et comme nous ne pouvons rien espérer sans une éducation de base digne, je voudrais nous inviter à penser à rétablir la dignité de la famille dans l'éducation aussi. La dignité suppose le refus de la bassesse. Madame Bokor en a parlé tout à l'heure, de la dégradation, mais aussi la détermination à vaincre toutes les difficultés. Et cela ne peut se faire sans une autonomie réelle, quelle qu'elle soit, sociale, matérielle, financière, mais aussi bien sûr politique. Mesdames et Mademoiselles, c'est pourquoi, en cette occasion, je veux souligner devant mes autres collègues les avancées et les résultats appréciables, ainsi que les réformes significatives que nous entendons réaliser au gouvernement dans le cadre de la promotion de la femme. Bien sûr, nous avons conscience des progrès à réaliser et notre gouvernement est engagé à poursuivre son action pour que des progrès encore plus sensibles, plus significatifs se réalisent. C'est pour ça que je voudrais souhaiter que les réflexions qui sortiront des différentes communications, des ateliers et des séances de sensibilisation soient des sortes de décryptage du thème national que nous avons choisi, l'autonomisation socio-économique de la femme,
un pas vers le développement du Bénin. Je reconnais bien sûr la pertinence de ce thème qui correspond parfaitement au contenu du programme d'action du gouvernement en matière de protection sociale, comme vient de le rappeler Madame le ministre du Travail. Nous le savons, le bien-être socio-économique implique directement une protection et un développement personnel. C'est toute la problématique qu'il y a autour du pilier numéro 3 du programme d'action du gouvernement. Par conséquent, je voudrais nous inviter tous à un engagement vers une solidarité encore plus forte autour des résultats de ces réflexions, et cela sans complexe. C'est à ce prix que nous réussirons à capitaliser les efforts du gouvernement et de nos partenaires au développement pour nos populations en général et pour les femmes en particulier. C'est comme cela que nous pourrons témoigner de notre engagement pour le développement et l'émergence de notre pays, le Bénin. J'encourage ainsi les organisations, les associations, les institutions militant pour la cause des femmes à poursuivre leur travail de manière inlassable. C'est donc sur ces mots que je voudrais une fois encore exprimer ma satisfaction d'être avec vous cet après-midi et souhaiter à toutes bonnes fêtes et de bons moments de réflexion. Vive la Journée internationale de la femme, vive la femme béninoise, je vous remercie.